Bonjour, dans ce numéro de l'info en question, l'info c'est qu'il ne peut exister de territoire sans industrie. Et alors la question qui se pose, c'est comment porter au plus haut les valeurs industrielles, comment porter au plus haut l'industrie et tous ceux qui sont susceptibles de la faire avancer. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos deux invités en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France. Alors vous venez en région ? Absolument. Et je passe mon temps en région. Oui, et vous venez en région alors pour un très très beau motif, celui qui consiste à avoir inventé et à développer en 2019 un énorme dispositif de soutien de l'industrie. Et c'est de ça dont on va vous parler. Et puis à ma gauche, Valérie Gimonet. Alors Valérie Gimonet, vous êtes vous aussi un régional, vous êtes un Diepois même, vous êtes entrepreneur, vous êtes industriel. Dites-nous un peu plus sur vos activités. Je suis là en tout cas au titre de la présidence de Normandie Ecospace, qui est un incubateur de start-up que nous venons de créer sur la région diepoise. Et c'est un incubateur vertical, c'est-à-dire qui va s'intéresser à tous les métiers de la terre, de la mer et de l'énergie. Nous parlons donc d'un dispositif de promotion, de soutien, de valorisation de l'industrie française. Il s'appelle French Fab. Il est porté par BPI France, mais pas seulement. Ah non. On va en parler encore et toujours, mais l'occasion de rappeler à tous ceux qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas en tête la signification de ces trois lettres et surtout les missions principales de BPI France. BPI France a comme objectif en fait d'accompagner les entrepreneurs français. Sur la région Normandie, c'est 1,4 milliard d'euros de financement en 2017. C'est plus de 4000 entreprises accompagnées, c'est 90 participations dans lesquelles on investit directement. Et puis vous savez, on a créé un réseau BPI France Excellence parce que BPI France, c'est une banque, mais avant tout un réseau social d'entrepreneurs. On le voit sur le territoire et c'est 4500 entreprises qui font la croissance du pays, qui innovent, qui vont à l'international. Et sur les 4500, vous en avez 192 qui sont normandes. Alors concrètement, une entreprise qui va se créer, une entreprise qui a besoin de se développer, elle fait appel à vous et vous intervenez comment, très concrètement, financièrement ? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes implantés régionalement. Nous avons des directions régionales. Ici, avec Philippe Nucine qui fait un excellent travail avec ses équipes. C'est de la proximité. C'est très simple. Il suffit d'aller sur le site bpifrance.fr. Et là, vous avez toutes les informations. Nous intervenons en financement, en investissement, en accompagnement, à l'international aussi, parce que quand une PME se développe, elle doit tout de suite penser mondial. Hein. Et on voit aujourd'hui que les entreprises qui innovent et qui partent à l'international ont une croissance 2 fois plus vite que les autres. Valérie Gimonet, l'entrepreneur diepois face à Monsieur BPI France, c'est donc l'alliance des régions et du niveau national pour aller vers, je vous laisse terminer la phrase. Pour aller vers la réussite déjà, puisque effectivement le soutien, je dirais public-privé, il est indispensable. Il est indispensable parce que BPI, moi en tant qu'industriel, j'ai eu affaire à BPI plusieurs fois. D'abord, je voudrais louer leur réactivité. Et témoigner d'une manière concrète. Mais vraiment, notamment sur l'export, hein, sur l'ouverture sur l'export, avec des aides qui sont vraiment pas négligeables du tout, dans le sens où un départ à l'export pour une entreprise, ça nécessite du BFR, ça nécessite des moyens financiers. Je traduis, besoin en fonds de roulement. Et ça demande aussi de l'agilité à tout un tas de points, et BPI est vraiment dans le coup. Ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on a un peu peur, quand on est petite entreprise, d'aller vers le monstre BPI, et là, j'invite vraiment tout le monde, enfin tout le monde de l'industrie en tout cas, aussi petite soit-elle, à se rapprocher de BPI. Oui, mais parce que peut-être le petit entrepreneur de PME ou de grosse TPE se dit c'est pas pour moi. Mais en fait si, parce qu'aujourd'hui il y a les startups, également les TPE, les PME, les ETI et les grands groupes. Et puis à compter du 1er janvier, comme vous le savez, l'AFE, les créateurs d'entreprises, arrivent également dans le giron de BPI France. Et je tenais à remercier également tous nos partenaires investisseurs et tous nos partenaires banquiers, puisqu'on est un peu la banque du Cotou, on co-investit, on cofinance pour nos amis entrepreneurs. Je traduis juste un tout petit secret, le secret des coulisses, parce que juste avant ce plateau, ces deux hommes se sont rencontrés pour la première fois, ils ont fait connaissance. Et moi, ce qui m'a étonné, puisque j'étais là, c'est que ça va très vite, vous comprenez tout de suite, c'est quoi les raisons de tout cela, de cette connexion immédiate ? Entreprendre, et puis les valeurs, je crois, les valeurs de simplicité, de proximité humaine, Ouais. Et puis les valeurs d'entrepreneur que j'ai ressenties chez Valérie, c'est la volonté et l'optimisme. Alors Patrice Béguet, je le rappelle, directeur exécutif de BPI France, vous avez inventé, alors vous l'avez dit avec tous vos partenaires, une grande tournée, j'allais dire un tour, oui c'est le terme américain, un tour 2019, French Fab Tour, ça ressemble à du showbiz. C'est pas du tout du showbiz. Non mais dans l'appellation tout au moins. Il faut qu'on soit compris d'abord. La French Fab a été créée à la fois par les régions,
très important. Nos partenaires en région sont fondamentaux pour le développement des entreprises. C'est un concept qui est très jeune, hein, octobre 2017. Octobre French Fab. 2017, lancé par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Et en fait, vous connaissiez la French Tech, mais c'est un peu le pendant. La French Tech, c'est pour les startups. La French Fab, c'est pour l'industrie. Au même titre que vous pouvez avoir la French Care, par exemple, pour la santé. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que la France est une terre d'industrie. La Normandie est une région d'industrie. Elle est géniale, notre industrie. Les discussions qu'on a pu avoir en antenne, c'est fabuleux quand on a parlé des jeunes. Les jeunes, c'est l'industrie de demain. C'est la solution au chômage dans les territoires, l'industrie, y compris pour les jeunes. C'est une solution de croissance. C'est la formation, on en parlait à travers les jeunes. C'est la compétitivité. C'est l'industrie, c'est la fierté pour des familles entières qui nous écoutent. L'avenir, en fait, se prépare dès aujourd'hui pour l'industrie. Il fallait faire partie du plus grand mouvement, à la fois positif, à la fois révélateur de talent, à la fois créateur d'emplois, et donc il fallait un étendard. Cet étendard, c'est la French Fab. Messieurs, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une partie de nos concitoyens n'aurait pas encore intégré l'évidence que l'industrie allait grandir, allait se développer? On parle d'industrie du futur, on parle aussi d'écosystème 4.0, ça fait un peu techno, mais ça veut dire que tout ça devient très transversal, on se met à collaborer de toutes parts? Oui, je pense qu'il faut revenir dans l'histoire de l'industrie un petit peu. L'industrie, elle a fait peur à un moment donné. Hein. L'industrie, elle s'est agglomérée sur des grosses unités à un moment donné, ce qui fait que quand il y a une grosse unité, il y a un manque d'agilité qui fait qu'on n'a pas su réagir à certains chocs, qui fait qu'à un moment donné, l'industrie a dégraissé et a perdu un peu finalement de sa crédibilité, rapport en tout cas à l'avenir, à l'emploi, etc. Et aujourd'hui, on est dans un système qui, à mon avis, se décorrèle et il y a une disruption qui est en train d'arriver qui fait que l'industrie, elle se spécialise. Alors, il y a la France avec ses grosses industries, hein, ses étendards, et puis regardez une région comme la région normande, où il y a des compétences hors normes, il y a des savoir-faire hors normes, historiques. D'accord ? La micromécanique sur la région de Dieppe était un savoir-faire historique. Construire des voitures, on construit l'Alpine à Dieppe. Je veux dire, il faut savoir les compétences associées pour construire une voiture, c'est extraordinaire. Tout ça, derrière, engendre l'éducation, la formation, tout ça engendre l'irrigation du territoire. Là-dessus, moi, je fais tout de suite le biais. Moi, je suis content. Moi, je suis content parce qu'il y a un événement qui arrive et il va avoir lieu à Dieppe. La tournée des plages, ça m'a rendu fou. Alors, tournée des plages de l'industrie. On va reparler, oui, qui l'eût cru il y a quelques années qu'on ferait un jour, en 2019, une tournée des plages. C'était Énergie, la radio qui faisait des tournées des plages, Nostalgie. Maintenant, c'est l'industrie. Oui, Europe 1. Moi, je tenais à dire, parce que sur la French Fab, c'est une famille, l'industrie. Donc, il y a les régions, vous citiez tout à l'heure Business France, il y a également l'Alliance pour l'industrie du futur, il y a France Industrie, bien évidemment, et puis, bien entendu, le gouvernement, l'État, et BPI France. Exactement, tous les clusters locaux, tous les clubs French Fab. En fait, c'est une famille. L'industrie n'appartient pas à un homme, à une femme, à une fédération. Elle appartient à chaque citoyen français. Oui, Patrice Béguet, vous avez utilisé un mot, qui est le terme anglo-saxon, cluster. En France, c'était le terme, le terme filiale, filière. Hein, on parlait de filière. Est-ce que les filières, un peu telles que les a inventées Christian Blanc à l'époque, hein, dont on se souvient qu'il a été patron d'Air France, il est à l'origine de ça, les pôles d'activité en fait. Est-ce que c'est ça qu'a préfiguré aujourd'hui French Tech, French Fab? Est-ce qu'on vient de là? Je crois que c'est avant tout le bon sens. Hein. Notre président de la République a clairement annoncé cette vision stratégique pour le pays, à la fois dans le domaine des startups, dans le domaine de l'industrie, dans tous les secteurs. Il y a une véritable dynamique qu'il ne faut pas gâcher en France, surtout pas, parce qu'une fois de plus, on est dans le plus beau pays du monde. Quand on voit votre région normande, le travail que nous avons monté ensemble pour préparer ensemble cet événement, on peut dire que l'aventure, c'est la France, et la France, c'est vous. Soyons concrets. Maintenant, on vous parle de ce qu'est précisément le French Fab Tour 2019. Je l'ai bien dit. Oui, très bien. Dans l'ordre. J'ai toujours peur de ne pas le dire dans l'ordre. Départ le 15 janvier 2019. 13 régions, 60 dates. En Normandie, on passera par Le Havre, on passera par Caen, on passera par Rouen, à l'époque de l'Armada. On passera peut-être par Dieppe? Évidemment qu'on va passer par Dieppe. Dieppe-Deauville. Ouais. Évidemment qu'on va s'installer sur les pelouses de la plage. Alors concrètement, Patrice Béguet, ça va ressembler à quoi? Moi j'ai vu les planches, un village très high-tech, très design, des très belles caravanes, des belles structures gonflables. Donc on attire avec de l'esthétique et puis aussi du contenu. Le contenu, ça sera quoi? Du contenu. Alors d'abord, c'est un village de 3000 m². Un village, vous savez, on parle toujours de la place du village.
Là, on se sent bien. Là, on va acheter le pain, vous savez. Moi, quand j'étais petit, on me disait, Patrice, si tu travailles mal à l'école, tu iras à l'usine. Vous vous rappelez de ça? Oui, bien sûr. Et moi, je voudrais qu'en 2019, nous puissions dire ensemble, écoute Valérie, écoute Patrice, écoute Sylvain, si tu travailles bien à l'école, tu iras à l'usine 4.0. Parce que l'usine, et il vous en reparlera, 4.0, n'a plus rien à voir. C'est pour ça que dans ce village, tout sera concret. On verra des machines, il y aura des rencontres, il va y avoir un bus expérientiel avec nos amis de Dassault Systèmes. Il y aura aussi un studio télé où vous serez bien entendu les bienvenus, puisque nos partenaires également de France 3, de France Bleu, Paris-Normandie, très local. C'est un ancrage local. Ça a été créé, cet événement, par les entrepreneurs dont fait partie Valérie. Et en fait, on a voulu également que toute cette famille, et je voudrais parler et remercier également nos partenaires qui se sont associés dès le départ, de grands industriels, que ce soit ST Microelectronics, que ce soit le GIFAS, le groupement de l'aéronautique français, spatial. L'Oréal, Schneider Electric, Visiative, vous voyez, qui est une ETI de Lyon et qui a souhaité s'associer. Et puis également un pôle RH, c'est très important. Aujourd'hui, on en discutait avec Valérie, vous avez du mal à recruter. Pourquoi? Parce que tout simplement cette connexion, ce job dating n'a pas forcément eu lieu. Eh bien, il aura lieu avec les entreprises qui recrutent et les personnes qui recherchent des emplois. Parce que l'industrie est magnifique et parce que avec Pôle emploi, avec Manpower, avec LinkedIn, on a créé une plateforme dans laquelle il va y avoir plus de 45 000, dans un premier temps, 45 000 emplois disponibles. Voilà. Et je voulais aussi remercier toutes les entreprises françaises qui nous suivent, que ce soit BNP Paribas avec leur réseau. Et vraiment, Marie-Claire Capomaccio et tout le réseau de BNP a fait un travail formidable. Orange, Deezer, on parlait de musique tout à l'heure, la musique 4.0, c'est aussi Deezer. Et voilà, c'est ça. On sent, messieurs, de l'énergie, on sent qu'on va la porter haut. Alors, pas uniquement avec le French Fab Tour 2019, mais il va y contribuer. Et voyez ce que j'ai fait? Moi aussi, j'ai mis ma petite mascotte, j'ai mis mon petit pins. Soyons tous industrie. On est tous industrie? Complètement. On va être tous industrie. Patrice, à Dieppe, il y a des clusters. Il y a Alain Vernat, le patron de Toshiba. Il y a Patrice Go, de Go Industries. Il y a un cluster numérique. Tous ces gens-là, je vous le promets, seront derrière vous. Je vous le jure, parce qu'on va tous s'engager et on va faire de cet événement un truc fabuleux. Et on se retrouve en plus sur les plages. Alors, que peut-on vouloir de mieux? Merci beaucoup Patrice Béguet d'être passé par le plateau de PNTV alors dans un agenda dont j'ai vu qu'il était momentalement chargé. Et puis merci aussi Valérie Gimelet d'avoir témoigné sur ces écosystèmes régionaux et notamment à Dieppe. Et voilà, ça bouge et c'est bien. Ça bouge en tout cas partout en Normandie. À bientôt pour un prochain numéro de l'info en question sur PNTV.